Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois au master et au master qu'on va valider via une validation des acquis issus de l'expérience. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement comment construire votre écrit, comment construire votre livret 2, votre dossier de VAE et puis comment valider tout simplement le diplôme que vous avez choisi. Alors j'occulterai volontairement la partie dossier de recevabilité livret 1. À ce stade, vous avez été considéré comme étant recevable sur la certification et sur le master que vous avez choisi. Et donc, vous êtes au stade de rédiger votre dossier de VAE pour ensuite l'envoyer et rencontrer le jury lors de l'oral qui sera déterminant pour la validation de votre VAE. Quelques données d'abord pour commencer. Alors, j'aime pas forcément donner des données précises, mais on a toujours besoin d'être un peu rassuré et d'être guidé lorsqu'on démarre son livret et son dossier de VAE. Donc, je vais vous donner quelques données clés qu'on m'avait d'ailleurs données, puisque j'ai personnellement eu recours au dispositif de la VAE pour valider un master en management et administration des entreprises. Il y a de ça maintenant quelques années. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui initient une démarche de VAE, donc je suis accompagnatrice, du bac au master. Donc, quelques données clés, votre dossier de VAE doit faire au minimum 80 pages. Quand je dis dossier, je ne parle uniquement que de votre écrit. Donc, écrit, développement de votre expérience. Pour vous donner un ordre d'idée, 400 à 450 heures de travail personnel sont nécessaires, c'est un minimum. Ça comprend également les lectures que vous allez avoir par rapport à la rédaction de votre écrit et comptez environ 10 mois si vous réalisez un travail assez suivi et soutenu de manière hebdomadaire. D'accord ? Donc la première étape pour vous, lorsqu'on démarre un master, ça va être de vous intéressez tout d'abord au référentiel. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout au stade de l'écriture et à ce stade-là, on n'y pense même pas. Donc, l'idée, c'est de prendre votre référentiel, de repérer les compétences clés et d'y apporter une traduction, une définition pour déjà comprendre les notions que ça vous évoque, les notions réelles, donc les définitions liées à ces compétences clés, pour ensuite retenir soit des missions, soit des activités, soit un projet que vous avez porté. Et l'objectif ici, c'est de comprendre les attendus. Ensuite, on va aller rechercher dans votre parcours et dans votre expérience, dans vos expériences, des compétences clés. Donc, ça peut se faire avec une carte heuristique, ça peut se faire avec un mind mapping, ça peut être avec une frise chronologique. Ça, c'est vraiment à vous de trouver le modèle qui vous intéresse. Et tout ce qui va correspondre et coïncider avec le référentiel, on va le mettre de côté et c'est potentiellement des expériences qu'on va développer. Maintenant, vous le savez, lorsqu'on fait un écrit de type master, enfin pour valider un master, c'est un écrit à caractère qui se veut être à caractère académique. Donc il va falloir construire votre plan puisque vous partez d'une feuille blanche et à ce titre-là, eh bien il faut savoir ce que vous souhaitez développer. Il y a plusieurs plans qui existent. Vous pouvez avoir un plan chronologique qui va respecter votre expérience. Vous pouvez avoir un plan thématique où là vous allez développer certaines notions. Par exemple, si vous êtes manager, vous allez développer le management des activités, le management des ressources humaines, le management lié aux stratégies d'entreprise, par exemple. Donc il faut vraiment vous demander ce que vous souhaitez évoquer, sous quelle forme, et c'est comme ça qu'ensuite le plan va se construire et va se définir. Pour vous donner un ordre d'idée également et un exemple, les 3 parties, personnellement, j'y ai passé quasiment un mois et demi dessus. C'est-à-dire que je n'ai rien écrit, j'ai simplement fait un travail de recherche dans ma propre expérience. J'ai également fait un travail de recherche sur le plan pour voir ce qui était le plus logique et le plus fluide ensuite à mettre en place. Est-ce qu'on fait 2, 3, 4 parties? Ça dépendra également de ce que vous avez à mettre dedans, sous quelle forme, sur quelle logique vous allez présenter votre expérience. Tout ça, vous devez le définir en amont, sinon vous allez vous retrouver bloqué au stade de l'écriture. Donc prenez vraiment du temps sur cette étape-là. C'est autant de temps que vous allez gagner ensuite dans le travail d'écriture. Et justement, l'écriture, style d'écriture aujourd'hui qu'on peut adopter, la description, le fait de décrire votre activité, l'analyse, enfin je vais pas toutes les citer ici, mais l'idée c'est de vous dire qu'il y a plusieurs façons d'écrire et plusieurs façons d'analyser votre expérience. Et la façon que vous allez choisir, la façon dont vous allez
on est en fin de journée, donc je suis un peu fatiguée. Je fais cette vidéo, mais du coup, je cherche un peu mes mots. La façon dont vous allez vous exprimer et développer votre idée, votre esprit et votre vision synthétique de votre expérience fait que vous allez utiliser plusieurs styles d'écriture dans un même paragraphe, ou que vous allez, par exemple, utiliser uniquement l'analyse parce que ça s'y prête et ça va avec l'objectif que vous aviez défini dans cette partie-là. Il y a pour autant 3 notions à maîtriser pour développer les compétences attendues. Le savoir, donc qui renvoie à la théorie, à ce qu'on sait. Le savoir-faire, donc ça renvoie à l'expertise, la mise en pratique de ce savoir. Et le savoir-être, qui va être des compétences et des qualités que vous allez développer grâce à des savoir-faire, type l'écoute, la bienveillance, le travail en équipe, l'éthique. Voilà, autant de notions que vous associerez à des expériences et à des savoir-faire. L'étape 5, ensuite, va être de toujours écrire, mais d'analyser. Je vous le disais, on est sur un écrit à caractère académique, donc vous allez devoir non seulement présenter votre expérience, mais questionner votre expérience. Pourquoi et comment vous faites les choses? Comment procédez-vous dans une situation donnée? Analysez également vos réussites. Vos échecs ont toute leur place dans votre écrit. Expliquer et analyser ces réussites et ces échecs, et ensuite les confronter vos pratiques à ce que dit la littérature. Vous faites comme ça, mais aujourd'hui, des chercheurs, des experts, enfin, on va éviter les experts et je vais vous expliquer pourquoi après, mais des chercheurs ou des enseignants-chercheurs ont peut-être écrit tout autre chose sur l'expérience que vous présentez ou le domaine d'activité dans lequel vous êtes, et qu'à ce titre-là, vous pouvez les citer parce que ça montre toute la complexité autour d'un sujet et autour d'une même manière de faire et d'une pratique. Étape 6, les références. Donc les références, je vous le disais, vous êtes sur un écrit à caractère académique, et à ce titre-là, on attend de vous des références littéraires, des chercheurs, ça peut être également des études. On attend vraiment des choses d'un niveau soutenu pour ensuite produire une bibliographie de qualité et qui va répondre à l'attendu d'un master. Donc vraiment, soyez exigeants là-dessus, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez valider ou pas votre diplôme. Et c'est au niveau de l'enseignant qui sera responsable du diplôme et qui va demain faire partie de votre jury, je peux vous dire qu'avec le plan, c'est la deuxième chose qu'il va regarder, c'est la bibliographie et les auteurs que vous y avez mis dedans. Donc allez vraiment chercher des auteurs reconnus dans votre domaine d'activité, mais également reconnus, et puis peut-être enseignés aussi dans les masters. On est évidemment sur la validation des acquis issus de l'expérience, n'empêche que vous allez devoir fournir aussi des références à niveau académique, et vous allez devoir référencer votre expérience pour montrer que vous avez cette capacité à analyser et à prendre du recul par rapport à votre pratique, mais que ce recul et que cette analyse vaut un diplôme à caractère académique. Alors ici, je me suis permis de vous indiquer une méthode qui va vous permettre de repérer facilement la fiabilité d'un document, ce qu'on appelle la méthode IMRET, qui est assez connue et qui vous permet de repérer rapidement la structure d'un article et de rechercher l'information souhaitée rapidement. Quand on recherche des données ou des articles, c'est bien d'avoir une lecture assez macro du document, et donc c'est ce que je vous propose ici. La méthode IMRET, elle se distingue en 4 notions: l'introduction, la méthode, le résultat et les discussions. L'introduction, elle renvoie au pourquoi l'auteur a rédigé son article, quelle est sa théorie, l'objectif, etc. Les méthodes, comment l'étude a été menée. Le résultat, l'hypothèse, est-ce qu'elle est vérifiée, quels résultats ont obtenu les auteurs de cette recherche, et quelles sont les conséquences ensuite de ces résultats. Est-ce que on va engager de nouvelles recherches, et est-ce qu'ils confirment l'hypothèse du départ. Je vous recommande également de consulter plutôt des auteurs synthèse et des thèses validées. Alors qu'est-ce que j'appelle des auteurs synthèse? Ça va être comme par exemple Barabel et Meyer, qui sont professeurs et qui ont fait un livre sur le management. Ça s'appelle Manager à l'ère digitale, je crois, de mémoire. Et en fait, ils reprennent toutes les théories du management depuis un siècle, pour faire simple. Et donc, vous allez ensuite retrouver, vous, des théories, donc des auteurs, et vous allez pouvoir, si la théorie vous intéresse, retourner et lire cet auteur. Vous pouvez également consulter des thèses validées en ligne, où là, vous accédez à une bibliographie qui a permis à la personne de valider sa thèse. Et là, vous avez forcément des auteurs
intéressants et des chercheurs à citer dans votre domaine d'activité. Évitez les auteurs professionnels, je vous le disais, les auteurs experts, vous pouvez les lire pour vous ouvrir l'esprit et vous donner des exemples de missions ou de choses à développer dans votre dossier, mais évitez de les citer parce que on leur accorde quand même, il faut le dire, moins de crédit qu'un enseignant-chercheur ou qu'un auteur-chercheur. Pensez, je vous le disais également, à faire une bibliographie à la fin de votre écrit, bibliographie que vous allez référencer avec vos auteurs. Donc après, choisissez le style de bibliographie qui vous convient. Il y en a plusieurs, le style Vancouver, le style APA. C'est à vous de trouver la bibliographie qui colle à votre domaine d'activité. Et puis, si vous avez des mots ou des sigles à caractère vraiment technique ou spécifique à votre domaine d'activité, pensez également à faire un glossaire en début d'écrit pour soulager la lecture du jury et que chacun comprenne bien ce à quoi vous faites référence. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur l'écrit attendu pour le master. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, j'ai réalisé un guide qui est en accès libre sur mon site où vous allez voir comment rédiger un livret 2. Et vous avez également des vidéos privées à télécharger, peu importe là où vous en êtes dans la démarche, que ce soit au début, au niveau de la rédaction du livret 2 ou au niveau de la préparation de l'oral avec le jury, vous trouverez une aide complémentaire pour vous aider et pour réussir votre démarche. Vous avez également des programmes d'accompagnement si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez que je vous accompagne pour aller plus loin dans votre VAE. Je vous souhaite en tout cas une très très belle réussite et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.